Bonjour, docteur Gilles-Marie Vallet. Alors, on voit ces enfants qui, à l'âge où ils apprennent à écrire, sont déjà amoureux. Tout à fait. C'est-à-dire que le développement de la communication favorise aussi, bien sûr, le développement des relations. Ou inversement, c'est-à-dire que la communication, c'est pas que le langage, c'est pas que l'écriture, c'est aussi toutes ces interactions que l'on développe avec l'autre. Et l'enfant, dès qu'il commence à être socialisé, va faire l'expérience de différents types de relations. Alors, sur quelle base, en fait, se construit ce premier lien amoureux ? Sur la base, je dirais, de la différence par rapport aux autres relations plus concrètes. C'est-à-dire que l'enfant va être confronté à différents types de relations. La relation avec ses parents, la relation avec ses frères et sœurs s'il en a, la relation avec les copains dès qu'il commence effectivement à être scolarisé. Et cette relation particulière, qui est le sentiment amoureux, qui ne repose pas justement sur des interactions concrètes. C'est-à-dire qu'effectivement, avec les parents, il y a les câlins, il y a les punitions, il y a les cadeaux. Avec les frères et sœurs, on vit au quotidien. Avec les copains ou les copines, les interactions sont portées par les jeux qu'on partage, par les goûts qu'on échange, par tous ces temps concrets et porteurs d'émotions. Le sentiment amoureux est quelque chose que l'enfant va progressivement ressentir vis-à-vis d'un autre ou d'une autre, sans que ça s'appuie justement sur ces interactions très concrètes. Ce sera davantage autour de l'imaginaire, du fantasme, et à partir d'éléments que l'enfant va repérer chez l'autre comme séduisants, comme attirant. On est vraiment dans la séduction, c'est-à-dire dans le fait qu'on perçoit chez l'autre quelque chose qui nous plaît, qui nous intrigue, que l'on a envie effectivement de découvrir. Alors, est-ce qu'on peut dire que ça va dans le sens de la construction de l'enfant ? Ah, tout à fait, à plusieurs registres. D'abord parce que effectivement, ça lui permet d'avoir différents niveaux de relation à l'autre, un niveau peut-être plus concret, avec, donc, on le disait, les amis, et un niveau effectivement plus émotionnel dans ce sentiment amoureux. Et puis surtout, ça lui permet, et c'est fondamental, de se détacher alors, se détacher, je vais rassurer les parents, affectivement et symboliquement, de sa première relation d'amour fusionnel qui est effectivement la maman ou le papa. Et c'est pour ça que ce que l'on peut aussi préciser dans la relation, dans le sentiment amoureux et la relation amoureuse, bien souvent, il y a des éléments d'identification à ce que l'on a aimé effectivement chez sa mère ou chez son père. Alors, on l'a vu dans le reportage, souvent le critère essentiel qui revient, c'est la beauté. Et puis, l'intelligence. Aussi. Et puis, elle est téméraire, elle est aventureuse, ou il est comme ci, comme ça. Et ce que l'on perçoit lorsqu'effectivement on a un peu la connaissance du développement infantile, c'est que bien souvent ce sont des caractéristiques que l'enfant a perçues inconsciemment chez sa maman ou chez son papa. Ce qui permet de comprendre effectivement qu'un petit garçon peut tout à fait s'identifier au sentiment, enfin identifier son sentiment amoureux au sentiment amoureux qu'il perçoit entre ses parents. Dans les deux sens. C'est-à-dire qu'effectivement, un petit garçon peut tout à fait être sensible au sentiment amoureux que sa maman a vis-à-vis de son papa ou que son papa a vis-à-vis de sa maman. Ce qui explique que là aussi, au niveau du sentiment amoureux, ce sentiment est, même s'il est sexué au sens, il perçoit la différence de genre. Effectivement, on peut être amoureux d'une petite fille ou d'un petit garçon, que l'on soit petite fille ou petit garçon. Pour autant, et c'est vraiment important de le rappeler, il n'est pas sexualisé au sens où, effectivement, il n'est pas du tout porté par une quelconque attirance ou un quelconque désir sexuel. Parce que, évidemment, la sexualité de l'enfant n'a... Alors, quelle doit être la posture des adultes face à ces premiers émois de l'enfant ? Alors, les adultes, les parents et les instituteurs ou institutrices qui sont souvent les premiers témoins. Tout à fait. Ils sont d'autant plus les premiers témoins qu'effectivement ces relations vont davantage se développer ou se fantasmer au sein effectivement du groupe scolaire ou du groupe qui accueille les enfants, puisqu'on remarque effectivement que ça peut aussi se développer dans les activités parascolaires, c'est-à-dire qu'effectivement le groupe de sport ou le groupe... Mais est-ce qu'ils doivent l'encourager, doivent montrer de la bienveillance ? Quelle doit être leur posture ? L'idée, c'est de trouver cette position un peu intermédiaire qui permet à la fois de soutenir, c'est-à-dire de rassurer l'enfant sur le caractère à la fois naturel, à la fois tout à fait stimulant, sans pour autant être ni
trop dans dans l'interdit, ni trop dans l'encouragement. C'est-à-dire que c'est aussi important en tant qu'adulte de garder, je dirais, un peu notre neutralité et de ne pas justement parce que ça nous plaît ou parce que ça nous rappelle nos propres souvenirs amoureux, ne pas être justement trop encourageant, trop insistant, trop voilà. Alors, en fait, s'y intéresser sans le banaliser d'une certaine façon. Tout à fait, parce que qu'il est aussi important de dire, c'est que ce sentiment, cette relation amoureuse est véritablement importante pour l'enfant, tout autant effectivement qu'une relation d'amitié. Et c'est vraiment important de considérer ça comme un pilier nécessaire au développement affectif de l'enfant. Alors quand il y a rupture, que l'adulte doit-il faire ? De la même façon... Parce que émotionnellement, c'est très fort quand même. Exactement. C'est d'autant plus fort, j'ai envie de dire, que l'enfant n'a pas encore cumulé un certain nombre d'expériences qui lui permet de relativiser en se disant je pourrais peut-être plus tard tomber amoureux d'une autre personne, ou peut-être justement de se dire finalement est-ce que j'étais vraiment amoureux, est-ce qu'elle était vraiment amoureuse, il n'a pas encore cette expérience-là. Donc comme c'est une relation qui est effectivement importante, la séparation, la rupture est aussi importante. Et je pense que c'est notre rôle de parents ou d'adultes justement de ne pas banaliser, d'éviter par exemple, et je le cite dans mon livre, dites pas ci, dites plutôt cela, ne pas par exemple dire une de perdue, 10 de retrouvée. D'autant qu'effectivement, un enfant qui est en CP, où il n'a pas encore le recul de 10 années scolaires pour se dire à chaque année scolaire, je peux effectivement avoir un nouveau amoureux, une nouvelle amoureuse. Donc je pense que c'est important de l'écouter s'il a envie d'en parler. Si on voit effectivement qu'il y a quelque chose qui a un peu changé dans son attitude, de ne pas hésiter à lui dire j'ai l'impression qu'il y a quelque chose pour l'encourager à en parler, et à la fois ne pas non plus être trop insistant, et ne pas hésiter également à se confier, raconter des anecdotes qui vont encourager justement l'enfant à parler. Souvent c'est plus efficace que de dire mais pourquoi t'es comme ci, et qu'est-ce qui s'est passé, qui peuvent être un peu braquants, de dire c'est vrai que moi je me souviens la première fois que j'étais très triste, c'est parce qu'il m'était arrivé ça. Est-ce que, pour voir si la perche tendue permet à l'enfant d'évoquer ce qu'il ressent. Je pense que c'est important justement qu'il puisse mettre des mots sur la séparation et ce qu'il ressent, comme de mettre des mots sur ce qu'il ressent en termes de sentiments amoureux. Et voilà, qu'est-ce qui fait que tu es amoureux ? Qu'est-ce que tu ressens ? Voilà. Un peu comme dans les lettres que les enfants écrivent, où justement ils peuvent mettre des mots sur ces notions qui sont effectivement assez abstraites. On sait pourquoi on a tel ou tel meilleur copain ou meilleure copine, parce qu'on est dans des activités qu'on partage, qui nous plaisent. C'est moins facile de comprendre ce qui se passe par rapport à ce sentiment amoureux ou la magie de l'amour, même chez les petits. Merci beaucoup, docteur Gilles-Marie Vallée, pour cet éclairage sur les amours d'enfants. Merci beaucoup. Je rappelle vos 2 derniers livres, Dites pas ci, dites cela, chez Hugo et compagnie, et L'âge de raison, chez Larousse. Merci beaucoup. Merci à vous.